Bonjour, bienvenue dans mon atelier. Mon nom est Anne-Marie Boisvert. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est un projet que j'ai pris dans mon cahier hors série numéro 1, dans lequel je vous montre comment poser la couleur. Alors, dans un premier temps, avec des teintes de bleu que je vais graduellement pâlir, je vais aller faire la technique des traits entrecroisés. Alors, je charge d'abord mon pinceau avec une peinture assez soutenue et je vais tranquillement prendre les couleurs qui sont un petit peu plus pâles au fur et à mesure que je vais entamer le travail. D'ailleurs, on va commencer vers le haut. Il ne s'agit vraiment pas d'une science exacte. Alors, laissez-vous inspirer et guider par les teintes que vous désirez poser. L'important, c'est de graduellement pâlir. Alors, je vous disais préalablement que c'est un travail d'observation. À cette étape-ci, on va poser les ombres. Alors, dans le cahier, vous voyez que j'illustre chacune des étapes pour vous aider, vous guider un petit peu où mettre les couleurs. Alors, je vais poser un jus qu'on appelle quelque chose de très très soutenu pour positionner mes effets d'ombre. Alors, ce qu'il faut retenir à cette étape-ci, c'est que les fruits, les légumes qui sont un peu superposés les uns par rapport aux autres vont créer des ombres. Alors, lorsque vous posez ce jus-là, il faut en tenir compte finalement. Alors, je vous encourage à travailler avec le pinceau de votre choix, un plat comme celui-ci ou encore un rond pour de plus petits détails à cette étape-ci. Il faut vraiment que vous soyez à l'aise avec vos outils. Je vais aller positionner cette fois un orangé. Alors, je laisse transparaître le vert et le brun que j'avais posé préalablement. C'est bien important. Vous voyez, c'est vraiment comme si je posais des taches de couleur. Dans le cas de mes pommes ici, j'avais positionné un vert soutenu. Après, maintenant, je peux commencer graduellement à venir poser des teintes un petit peu plus lumineuses sur le dessus. Alors, vous voyez, je vais poser. Pour réaliser ce projet, on utilise 3 types de pinceaux. Les pinceaux plats, comme vous avez vu précédemment. On va utiliser maintenant le pinceau pied de biche, ici, pour venir tapoter les légumes qui sont en arrière-plan ici. Et puis pour faire comme des genres de petits traits sinueux, on va utiliser le pinceau linéaire. Et puis pour terminer mon effet, je vais venir tapoter le dessus. L'idée, c'est de ne pas perdre les couleurs qu'on a préalablement posées, bien entendu. Le fait de rajouter de l'eau, ça liquéfie un petit peu la couleur, donc ça la rend plus fluide et plus facile à appliquer. On s'amuse à superposer les teintes.